Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Faton, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça, donc il faut maintenant que je me représente encore une fois, c'est ça. Un samedi, il fait beau ici, très beau comme vous pouvez voir autour de moi, en arrière, puis c'est ça. Je voulais vous parler des études. Vous savez, comme je le dis toujours, les études s'inscrivent dans un projet, c'est ça, c'est un ensemble, c'est un système. Et c'est quand c'est bien présenté, les micro-projets sont bien agencés dans le projet d'études, c'est là que ça devient facile. C'est là qu'on peut obtenir plus facilement le visa. Mais quand les micro-projets ne sont pas bien agencés et que tout est en désordre pêle-mêle, le CAQ, la lettre d'admission, le projet là-bas, la capacité financière ici, par-ci, par-là, c'est là que ça devient complexe, ça devient difficile d'obtenir un visa. Je vais vous démêler tout ça là et vous allez voir. Si vous commencez tôt et vous préparez bien votre projet, comme je le dis, il sera facile de démontrer à un agent que vous venez avec un projet de qualité, que vous venez étudier, vous savez pourquoi vous venez au Canada, vous ne vous perdez pas. Mais ça, là, ça commence par le début, où vous commencez à écrire votre CV, votre lettre de motivation, que vous voulez adresser à une université. Donc, vous devez comprendre que le CV et la lettre de motivation sont les bases, constituent les bases pour aller aussi bien vers la recherche d'emploi que vers l'admission dans une université. Il faut que ça soit bien écrit. Et la plupart des universités, à partir d'un certain niveau, vous demanderont une lettre d'admission, un CV, qui va permettre à étudier, à analyser votre dossier, dans quelle mesure vous êtes admissible. Voyez-vous, et bien ce n'est pas seulement sur cette base, mais en réalité, tout ce que vous allez fournir, même comme pièce, vous déclarez tout, comme dans votre CV. Donc, de la même façon, quand vous présentez votre projet pour le visa, vous devez parler de vous devez parler de votre projet. Et c'est d'ailleurs ce projet-là qui va faire comment vous donner le visa. C'est le centre, les études. Oui, c'est que vous êtes, votre savoir-faire, savoir-être est au centre de votre projet en réalité. Donc, il faut bien le présenter. Ce n'est pas seulement ça qui va faire comment vous donner le visa. Et je reviens maintenant pour dire comment vous agencez vos projets. Comment les projets d'études sont très bien assis sur votre expérience professionnelle, sur votre passé, votre savoir, ce que vous avez étudié par le passé. Et comment ce projet tient bien ce que vous allez faire au Canada, ce que vous en allez faire, apprendre. C'est ça c'est très important. Et la source de financement, quelle est votre source de financement? La source de financement, ce n'est pas forcément vous, ce n'est pas forcément vos parents. Non, on peut avoir d'autres sources de financement et bien les justifier. Donc, tout ça, à travers une lettre d'explication bien écrite, le budget et tout bien détaillé, permet à l'agent de ne pas perdre beaucoup de temps. En lisant votre lettre d'explication, c'est comme une entrevue. C'est comme si vous êtes devant l'agent. À défaut de vous passer directement, physiquement comme ça en entrevue, il lit votre lettre d'explication, comment le projet est présenté, comme le projet d'étude est présenté, et comment le lien est fait entre le projet et le passé, ce que vous avez fait par le passé, et comment le lien est établi entre ce que vous faites présentement ou ce que vous avez fait et le futur. C'est très important. C'est ça qui va le motiver à aller plus loin, à avoir du plaisir à étudier votre dossier, à lire et bien lire en profondeur votre dossier. Parfois, on peut avoir le goût de vous donner le visa, mais ça ne tient pas. Et ça ne tient pas, et bien, il faut justifier aussi à certains moments que pourquoi on lui donne. Et si même on ne le justifie pas devant quelqu'un, il y a une justification au niveau de la conscience personnelle. C'est ça. Pourquoi j'ai refusé son dossier? Si tout est bon et tout est présenté, tout est agencé, se tient le fondement, la preuve financière, les études, ce qu'il s'en va faire, l'emploi qu'il occupe présentement est tout bien établi. Je ne vois pas pourquoi on va refuser de donner le visa. Pourquoi on va comme arbitrairement dire non ou arbitrairement dire oui aux autres non. Donc tout réside dans comment vous agencez votre dossier, comment vous présentez votre dossier. Et ça, comme je le dis, ce n'est pas le dernier jour où vous allez présenter votre formulaire de demande de visa que ça se fait. Non, c'est le premier jour ou même avant de commencer à faire penser à votre admission, c'est là que ça commence. Et quand en amont, c'est bien préparé, bien présenté, vous allez voir l'étape de demande de visa est une étape, selon moi, très simple. D'après moi, parce que là, vous allez remplir les formulaires
Et après les formulaires, vous agencez les choses et le projet est déjà fait à l'avance. C'est ça. C'est ça que je voulais vous dire. Écoutez, c'est très important. Si vous projetez venir étudier ici, au mois de janvier, pour la session d'hiver 2024, c'est maintenant. Et il y a d'ailleurs plusieurs universités qui ont fermé déjà l'admission pour les étudiants internationaux. Donc, je vais vous dire, dans certains cas, vous êtes en retard. Et c'est maintenant. Il faut se prendre à l'avance. Mal pris. Et voilà, donc, le vent partait avec ma caméra. Donc, je suis obligé de le retenir. Voilà. Et ce sera tout pour cette présentation. Si elle vous a fait du bien, je vous invite à l'aimer, à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et ceux et celles qui ne l'ont pas fait, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Je viens toujours avec des informations et je suis sûr que c'est des informations, si vous m'écoutez très bien, vont vous aider. En récapitulatif, commencez d'abord à bien, que ce soit les études ou le permis de travail, à monter une bonne candidature, votre CV, votre lettre de motivation, qui vont vous accompagner tout au long de la procédure d'admission et aussi bien au niveau de la procédure de demande de visa. Donc, bonne chance pour ceux et celles qui attendent présentement leur visa et bonne chance aussi pour ceux et celles qui attendent une réponse d'une université ici. Prenez tout votre temps, montez bien votre dossier, assurez-vous que tout se tient, que tous les micro-projets dans votre gros projet d'études se tiennent. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir tenir votre visa, le permis d'études. Merci.